Le déminage qui est en cours, êtes-vous satisfaite du rythme et des moyens déployés et quelles sont les attentes concrètement? C'est vrai que le cours est un peu lent parce qu'on le comprend aussi. Le CNAMS qui est le partenaire technique au niveau du Sénégal. Donc, à chaque fois, il est dans les dispositions vraiment d'aller vite. Mais le problème qui se pose, c'est le problème de fond. Donc, tout le temps, ils ont un problème de fond et le problème de matériel aussi. Nous avons qu'une seule digueur qui a travaillé pendant des années au niveau dans toute la Casamance, c'est une seule digueur qui travaille. Donc, c'est une vieille machine. Donc, chaque fois, elle tombe en panne et dès qu'il tombe en panne, c'est des problèmes. Donc, je pense qu'aujourd'hui encore, par rapport à ça, nous avons les Japonais qui doivent arriver, le programme japonais qui doit arriver et qui doit acheter 2 digueurs au Sénégal avec d'autres matériels qui vont permettre vraiment d'accélérer le processus de déminage. Donc, normalement, en ce mois de juin, en ce mois de fin juin, je pense que déjà la mise en place doit être faite ou bien les Japonais doivent arriver. En tout cas, ils seront là. Ils nous ont dit qu'en tout cas, vers fin juin, donc ils seront là. Je pense que c'est déjà ce programme aussi qui va vraiment nous aider, qui va vraiment booster le déminage. Vraiment, on sait que le CNAMS fait tant bien que mal, mais le problème qui se pose, c'est le problème de moyens, ce qui ralentit un peu le travail. Après plusieurs années de conflit, quels sont aujourd'hui les besoins les plus urgents pour votre commune? Donc, les besoins les plus urgents aujourd'hui pour cette commune, c'est la reconstruction de cette commune. Parce qu'une grande partie, ce que vous voyez sur la route, c'est une petite partie de la commune. C'est presque, je peux dire, un quart de la commune, parce que la plus grande partie est derrière moi. Donc, il est presque inaccessible. Donc, aujourd'hui, c'est la reconstruction totale de cette commune. Si vraiment on termine avec le déminage, que les gens vraiment mettent en place des infrastructures sociales de base, et cela pourra nous permettre de relancer vraiment carrément l'économie de cette commune. Donc, je pense que c'est des choses aujourd'hui qui, après ce déminage que nous souhaitons vraiment avoir, on va permettre aux agrobusiness de pouvoir venir s'installer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis à une personne Niassia, il te dit non. Certains te disent Niassia est dans une zone peut-être rouge ou autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, si le déminage se termine, ça sera beaucoup plus rassurant et ça va beaucoup plus rassurer aux partenaires au développement de pouvoir venir continuer à travailler dans cette commune. Vous l'avez évoqué dès le début, hein, Niassia quand même, une commune qui fut l'une des premières zones de présence donc des combattants. Aujourd'hui, la situation semble stabilisée. Comment jugez-vous l'évolution de la sécurité maintenant dans la commune? On le juge vraiment, le niveau de la sécurité est favorable. Parce qu'aujourd'hui, il y a des années où on ne pouvait pas accéder dans certaines zones. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les négociations qui sont menées de part et d'autre, cela nous permet vraiment de pouvoir accéder à certaines zones. Et cela permet à certaines populations aussi de pouvoir repartir. Ça, vraiment, je remercie les deux parties pour vraiment les négociations qui ont été faites, la compréhension que tout le monde a eue aujourd'hui, de dire qu'il est urgent que les populations puissent retourner vraiment dans le village. La mémoire du conflit reste vivace. Quelle action aujourd'hui vous envisagez pour favoriser une réconciliation totale? Je pense que la réconciliation aujourd'hui déjà, elle est entamée avec le pardon et la cohésion sociale parce que les partenaires au développement qui travaillent dans cette commune, ils ont un package qu'ils mettent en œuvre avec les populations. C'est vrai que des fois, ils viennent dans le cadre de développement, dans le cadre peut-être d'appui, mais quand même, ils ont aussi un paquet de cohésion sociale. Ils travaillent avec les populations pour leur montrer que vraiment, oui, on a vécu une situation, mais je pense que la situation, on pense qu'aujourd'hui, elle est derrière nous. Donc, ce que nous devons faire pour mieux la protéger, ce que nous devons faire pour mieux avancer, c'est de nous pardonner. C'est de nous pardonner et de pouvoir vivre ensemble parce que c'est vrai, les gens ont vécu pendant 30 ans dehors. Donc, certains enfants sont nés après le conflit, ils sont revenus aujourd'hui, ils ont grandi, ils sont revenus avec des femmes et des enfants. Donc, ce n'est pas évident que les gens puissent facilement habiter ensemble. Donc, les gens, ils travaillent pour que vraiment qu'on puisse se pardonner. Parce que c'est à travers cela, une fois que ce pardon sera bien installé, cette cohésion sera bien travaillée, que les gens pourront revenir tranquillement et pourront travailler et la commune pourra être développée et l'économie pourra être mieux relevée au niveau de cette commune de Niassia. Avez-vous un dernier mot à faire passer, un message? Si oui, lequel vous voudrez que les gens retiennent? Oui, le message que j'ai à passer, c'est que j'implore toujours le pardon des populations pour que nous ayons vraiment une réconciliation totale. Pour que la paix revienne totalement dans cette commune et que vraiment le déminage puisse se terminer en paix et que nous puissions reconstruire vraiment cette commune comme nous l'avons toujours souhaité et avoir beaucoup plus d'ouverture par rapport aux partenaires au développement pour que cette commune de Niassia
soit d'ici 5 ans ou 10 ans, vraiment une ville digne de son nom, parce que ça, j'en suis sûr et certain, nous avons les potentialités. Et je remercie infiniment les femmes, et je leur demande encore, nous avons encore la possibilité d'avoir d'autres places encore, la possibilité de pouvoir occuper d'autres responsabilités, parce que j'ai confiance en elles et je suis sûr de leur capacité. Aux femmes encore, remobilisons-nous encore, il est temps de le faire, pour vraiment que nous montrons aux hommes aussi que nous sommes là et nous avons aussi notre place là où les choses doivent se décider. Merci beaucoup. Merci.